Les Français, comment ça va? Ce premier jour de week-end. Je suis éclatée, hein. C'est le week-end, j'ai besoin de repos. Voilà. Mais je ne pouvais pas ne pas prendre ce téléphone parce que là, une comparaison qui est très. Ouais, on voit le niveau, hein. On voit le niveau. J'ai du mal à ouvrir les yeux parce que je suis vraiment éclatée, hein. Mais bon, j'ai une bonne semaine de taf bien remplie. Mais là, je voulais vous parler d'un petit truc. Donc, je pense que pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, vous savez que j'ai un handicap visuel, notamment une rétine pigmentaire, qui est plutôt légère. Franchement, j'ai du bol. Je vois tout normalement très bien. J'ai juste une rétine pigmentaire. Et hier, je sors de mon rendez-vous que j'ai une fois par an, une fois tous les 2-3 ans, avec mon bilan, voir où ça en est, avec les médecins, check-up des yeux si tout va bien, voilà. Et on arrive à un niveau où la science avance très très bien, voire on a déjà des traitements qui sont bien en place. Notamment un liquide qui permet de stopper la dégénérescence rétinienne qui s'appelle Luxturna, je crois, normalement, hein, il me semble. Hein. Et ça avance super bien. Et donc ça dépend, il y a plusieurs types de rétine pigmentaire, donc tout le monde ne peut pas l'avoir, on ne sait pas encore si ça va sur tout le monde, enfin voilà. En tout cas, on est sur des avancées, il y a des gens qui ont les trucs des cellules souches, c'est incroyable, c'est super. Et les cellules souches, c'est plus pour les personnes qui sont aveugles, c'est-à-dire des cellules qui sont mortes, c'est vraiment redonner la vie à des cellules mortes, comme pour d'autres pathologies, hein, des gens qui ont des problèmes musculaires, on peut reconstruire des trucs, c'est incroyable. Mais la rétine pigmentaire, là, on a le Luxturna qui arrive. Et voilà. Et donc avec le médecin, il m'a dit que on est bien. Le seul frein qui existe pour ce traitement, c'est que ça coûte très cher. Hein. Je crois que c'est proche de 1 million d'euros. Au Québec aussi, hein, j'en ai entendu parler. Mais bon, tout ce qui est médical, ça coûte des millions et des millions. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Je pense que ça met du temps parce qu'il faut financer, mais tous les traitements prennent du temps pour être financés. Déjà, un traitement, c'est entre 5 et 10 ans, je crois, pour que ce soit validé, pour n'importe quelle pathologie. C'est pas comme le Covid. Voilà. C'est vraiment des choses qui redonnent vie à des cellules, qui protègent des cellules, que ce soit pour n'importe quoi. Donc ça prend du temps. Et aussi, il y a le temps de voir au niveau financier pour pouvoir avoir tout ça et voir aussi si votre pathologie à vous fait que vous êtes apte à prendre ce traitement-là aussi. Mais moi, ce qui m'a fait un peu rigoler, enfin, de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce pays, hein, c'est que, là, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être pareil pour d'autres traitements et pour d'autres choses, c'est que on voit les médecins qui ont du mal à financer des traitements qui sont là parce que ça coûte des millions, hein, c'est voilà, hein, c'est comme ça. Mais quand on pense, quand on sait qu'il y a quelques années, la France, les gars au pouvoir, hein, les mecs qui ont payé leur diplôme parce qu'ils ont raté leurs études et ils ont payé leur diplôme pour avoir leur poste, ceux qui sont toujours en costard-cravate, même quand il fait 45 degrés parce qu'ils sont climatisés à foison, ces gars-là, ont eu l'intelligence de se dire on va aller assainir la Seine pour pouvoir nager dedans pendant les JO. Et vous allez voir, ce sera formidable parce que même après les JO, les Français pourront continuer de s'y baigner. Eh ben non. Mais bon, c'était bien pour les JO déjà. Et cet assainissement, là je commence, quand il y a les nerfs qui montent, l'articulation part. Cet assainissement a coûté 1,4 milliard d'euros. Voilà, 1,4 milliard d'euros qui est parti dans la Seine. Cette somme-là est partie dans la Seine. Elle est partie dans la Seine. Seine qui est encore plus dégueulasse qu'avant. Hein, il y a encore plein de cadavres, il y a des tuyaux remplis de pétrole qui flottent. Je pense que si vous mettez un seul orteil, vous chopez toutes les IST du monde, voire même des pathologies qui n'existent pas. Moi j'y suis à côté, hein, je la vois la Seine. Hein. C'est 1,4 milliard d'euros. Il aurait suffi de faire une piscine ouverte. Ça coûterait moins cher de fabriquer une piscine ouverte dans Paris. Comme ça, ils auraient eu le décor, hein, parce que je pense qu'ils
ils voulaient faire ce film du décor de Paris. Une piscine ouverte dans Paris, on voit Paris, mais ça coûte moins cher que d'assainir toute la longueur de la Seine qui est quand même encore plus dégueulasse. Donc même toutes les vidéos qu'ils ont fait pour dire regardez les Parisiens pourront s'y baigner des années après, non, non, donc ça n'a pas duré. Et 1,4 milliard, quand on sait qu'il y a des médecins qui ont du mal à réunir 1 million pour des traitements qui sauvent des cellules, qui redonnent vue à des gens aveugles, qui sauvent des vies aussi, des chimios, les trucs qui coûtent une blinde aux gens, les dialyses, les greffes d'organes. On a les moyens de payer ça, puisqu'on a eu les moyens d'assainir la Seine, qui est encore plus dégueu qu'avant. Il y avait 1 milliard, 1,4 milliard. Et tout, même pour l'emploi. Les gens, les employeurs qui ont du mal à embaucher parce que, voilà, on a du mal à trouver un emploi parce que les employeurs aussi, quand ils embauchent quelqu'un, il faut qu'ils payent des taxes. Ils doivent payer des taxes surchargées. Pourquoi surchargées? Parce qu'il manque de l'argent. Et elle est partie où l'argent? Eh ben elle est partie dans la Seine. Elle est partie dans la Seine. L'eau crade, la Seine, celle où personne ne va mettre les pieds. Parce que si vous mettez les pieds dedans, c'est que vous êtes un cadavre. Voilà. Et alors, 1,4 milliard. Vous imaginez le nombre de vies qu'on sauve, la sécurité sociale, le fait qu'il y a moins de choses qui sont remboursées. Pourquoi? Parce qu'il y a ces trous-là, que ces débiles-là ils s'en foutent parce qu'ils sont en jet ski et tout, et je sais pas quoi. Et cet argent-là, le fait que le seuil de pauvreté augmente, enfin... Voilà, l'argent que vous pouvez avoir dans des tafs qui fait qu'on serait moins dans cette crise de l'emploi, cet argent qui pourrait bâtir des logements sains, qui pourrait aider à l'écologie, la vraie écologie, hein, qui pourrait aider nos vies, sauver des vies, aider à la médecine, aider à la sécurité sociale, aider à la santé. Non, c'est parti dans la Seine, 1,4 milliard. Et ça, c'est une chose. Voilà. C'est fou, hein. Vous imaginez le nombre de traitements qu'on aurait pu payer avec 1,4 milliard, même pas aller jusqu'au milliard. Déjà, le traitement là, juste pour la rétine pigmentaire, c'est proche d'1 million d'euros, comme d'autres pathologies. Il y a des pathologies, pour d'autres maladies, c'est 5 millions. Enfin, quand on voit 1 milliard, ça, c'est rien du tout. C'est tellement rien. Et c'est pour vous montrer à quel point ce pays est rempli d'hypocrites putes, parce que moi, c'est la même chose. Hein. Hypocrite, c'est faire la pute. C'est pas moi qui ai inventé cette expression. Mais... 1,4 milliard parti dans une Seine. La Seine. 1,4 milliard qui peut sauver des vies, qui peut aider des pathologies, qui peut améliorer des vies en fait, que ce soit pour tout n'importe quoi, qui peut donner de l'emploi, qui peut aider les Français à mieux vivre en fait, et pas avoir un seuil de pauvreté qui augmente encore et encore et encore. Tout ça parce que des mecs en cravate qui font des trucs louches tout le temps, ont jeté 1,4 milliard d'euros dans la Seine. Voilà. Bon week-end à vous. À plus.